Bonjour à vous tous et à vous toutes. Après le téléchargement de la première vidéo, je reviens vers vous. Là, nous nous trouvons au col de Vence. Alors ça fait un petit peu lunaire, bien qu'il y a un peu de soleil. Et avant cette vidéo, je me suis vraiment recentrée et demandé beaucoup d'inspiration pour que je sois et surtout au plus près de ma vérité et surtout que je puisse exprimer ce que j'ai vraiment à l'intérieur de moi. Je reviens vers vous, ça fait je crois 17 mois qu'a été téléchargée la première vidéo. Alors merci, parce que l'énergie, une belle énergie est sortie de tout ça et de belles choses, puisque un livre, le 26 février dernier, mon livre Existence calvaire ou Existence riche de sens, point d'interrogation, l'amour est au rendez-vous. De belles rencontres, puisque j'ai rencontré un compositeur, mon ami Aimé Constant Lasme, qui m'a mis 13 musiques sur 13 de mes textes. Donc nous avons enregistré ça dans un studio professionnel et surtout, voilà, il est sorti le 12 septembre. De belles rencontres, mais surtout, je me suis élevée du plus haut de mon incompétence. Et je deviens ma plus belle œuvre d'art quand j'exprime ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai été soumis très longtemps à un entraînement initiatique très important. J'ai eu un mauvais départ de vie. Bon, j'avais une problématique de vie comme beaucoup, on a nos casseroles. Mais il se trouve que j'ai une grâce et ce talent d'écriture que j'ai et surtout cette sensibilité qui me vient d'ailleurs et surtout cette capacité d'ouverture a fait que j'ai voulu chercher à l'intérieur de moi, explorer mes capacités, qui j'étais et surtout aller conquérir ma liberté d'expression. Le fait d'avoir décadenassé ce qui était mon âme, parce que j'avais mes peurs et aussi parce que je n'avais pas confiance en moi, a été un énorme handicap. Et en fait, depuis 17 mois, je refuse d'être une handicapée du cœur et boiteuse de l'esprit sous prétexte que j'ai souffert. J'ai une puissance et une profondeur qui m'a toujours décalée. Alors je me suis dit, décalé pour décaler, eh bien je vais l'être à fond la caisse. J'ai une forte considération de l'amour, de l'amitié, de l'éthique, des valeurs. Depuis longtemps, je prône au retour des vraies valeurs. Je ne vois pas beaucoup de vérité à l'extérieur de moi. Il y a beaucoup de fausseté, d'égoïsme, d'individualisme. Alors que je suis pour la communication, je suis pour l'ouverture. Je suis une idéaliste, invétérée, peut-être frisant l'utopie, mais je suis une idéaliste parce que j'aimerais voir les gens tels qu'ils pourraient être. Je suis une humaniste et surtout je suis un être spirituel. J'ai la grâce d'avoir la foi, mais la foi dans une vraie vie, où les gens auraient droit à la dignité, au respect, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre culture, quel que soit notre niveau social. On est tous sur cette terre, on respire le même air. Et je ne vois rien de tout ça dehors. Les regards ne sont malveillants. D'ailleurs, je vous pose une question à beaucoup, car j'ai des choses à dire, messieurs, dames. Sommes-nous les regards que l'on porte sur nous, ou la somme sans phare de ce que l'on porte en nous? En ce qui me concerne, je suis porteuse de beaucoup de textes qui m'ont été, je dirais, inspirés, qui me viennent d'ailleurs, et pourtant, ils ont été passés par mon filtre, par ma sensibilité.
Ou alors je suis canal, je ne sais pas. Mais je souffre dans le monde dans lequel on est. Parce qu'on parle d'amour, on parle de respect, d'éthique. Oui. Où il est? Où? Dites-moi. J'entends tellement de mots destructeurs. Je vois tellement d'indifférence, d'hypocrisie, de fourberie. Même quand on n'est pas en temps de guerre, partout on voit la délation parce qu'il n'y a plus d'amour. La peur est partout. La peur est partout. Déjà enfant, quand j'étais petite, j'ai entendu beaucoup de mots meurtriers. Et c'est drôle parce que c'est pour cette raison, remarquez, je me suis toujours servi de ce qui était négatif pour en faire une force. C'est cette raison qui a fait que j'ai entendu des mots tels que « on ne me comprenait pas, alors je suis folle, elle est folle ». Eh bien, voyez, messieurs, dames, j'ai un côté artiste et je me donne le luxe à 58 ans de l'être. Et j'ai un côté mystique. Et voulant honorer ma nature, eh bien, je la vis. Je le fais exister. Je crée cette réalité. Et c'est mon droit. Tout est fait à l'extérieur de nous pour nous montrer qu'on n'a aucune valeur. Nos payes sont au lance-pierre, on nous demande beaucoup, on nous presse nos jus, et on nous donne pas beaucoup en retour. Souvent on nous regarde avec des airs condescendants, plein de suffisance. On nous formate, on nous demande d'être des robots, et nous nous oublions. Réveillons-nous, messieurs, dames, réveillons-nous. Pour me permettre de dire ceci, je me suis réveillée. Je n'aime pas le monde dans lequel on est. Et pourtant, regardez, le soleil continue à briller. La terre est belle. Nous sommes des apprentis sorciers, nous avons déchaîné des forces que nous n'arrivons plus à contrôler. Il y a tout à redire et pourtant, il n'y aurait rien à dire si tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire. Nous sommes responsables de nos vies. J'avais une problématique, ok. Ben, j'ai essayé de la régler. Et je me dis que même si c'est tard, car j'aurais tellement voulu être une artiste reconnue. Même si c'est tard, eh ben, il n'est jamais trop tard. J'ai du talent, vous savez, messieurs, dames. Et j'ai surtout le talent d'aller de l'avant. Et Dieu sait, si j'ai rencontré des événements dans mon existence, des pierres d'achoppement, si je n'avais pas ce qui m'anime à l'intérieur de moi, mais je serais morte depuis longtemps. Un jour, quelqu'un m'a dit que j'étais un monstre de positivité. Ouh, moi-même, j'ai eu peur quand on m'a dit que j'étais un monstre. Le monstre fait peur. Mais la positivité, aujourd'hui, je dis oui. Je m'affirme dans cette différence. Je suis un monstre de positivité. Je me revêts de l'étoffe du courage pour péter mes cadenas, pour baisser mes armes, pour péter toutes mes frontières, mes barrières, et pour dire, ben écoutez, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'en ai beaucoup manqué. Je suis capable de beaucoup en donner aussi. Mais aimer pour moi, ce n'est pas de dire béni oui oui à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Alors, pour tous les cons que j'ai rencontrés, pour tous les biscornus qui se prétendaient beaucoup mieux que ce que je pouvais être, mais aussi pour tous ceux qui m'ont tendu la main, pour tous ceux qui ont besoin, eh bien moi, je lance un appel. Je lance un appel. Je fais appel à la conscience.
non un quelconque esprit sclérosé. Si on se donnait tous un petit peu plus la main, je ne fais pas, ce n'est pas du prosélytisme que je fais. Moi, je suis pour la religion du cœur, messieurs, dames. Celle qui unit, qui relie, qui rassemble. Il se trouve que j'ai la grâce d'être chrétienne dans l'âme, mais je suis quelqu'un de pratiquant, sans être bigote de bénitier. Je parle à des gens de toute race, de toute couleur, agnostiques. Je voudrais dire, ce texte qui m'a taraudé pendant 3 jours, en 2004, à l'insu de tous, et que j'ai accouché, je voudrais vous le dire en direct. Je lance un appel. Dans mon âme poète, très grand drame tempête. À la table de mon intimité, capable de grande humilité, la femme que je suis prit sa flamme de l'oxygéner. De mon écrin, elle me dit, ne crains rien, surtout, écris, en confiance, bon silence. Bien au fond de nos poches, pêle-mêle nos valeurs, on s'accroche à nos citadelles de l'heure. On troque nos plus belles valeurs contre lourdes poubelles d'aigreur. On est sourd à la conscience, se bourre de suffisance. Oui, on gaspille nos vies, grappille les énergies. À vous, mon pote, le tout capote. Somme toute, amère lueur, perd sans nul doute jus sa saveur. On tourne en rond, contourne son fond. On cherche ailleurs la paix de son cœur. Hypothétique onde de bonheur, qui c'est le hic inonde de peur. On délaisse ses intérêts les plus intimes pour des laisses d'effets bradés les plus infimes. Plus beau but, tels des épaves, restent cloués au sol. Nos luttes pestent si se doivent de payer l'obol. Dans cette course folle, où les apparences règnent, ces appâts d'innocence saignent, où l'on trousse l'idole. Dans l'illusion de nos tragédies, à coups d'artifice, la terre perd de son tonus. Après main malus, on se le suce, elle décerne rictus. Le fric et le rendement étriquent les sentiments. Les rendent compliqués, nous rendent déformés, je ne prends rien à personne. Sans frein, on grogne, mais la vérité, on connaît, chacun pour sa pomme. Dans les faits, on se tait, sans bien que l'on se paie sa somme. Sournoisement, dans l'ignorance des conséquences, on se tape dans les jambes. Même si on fulmine de l'intérieur, on fait mine à l'extérieur. Négligence de soi, sans graisse de médicaments, alliance de choix avec le stress permanent. En fait, on brille de l'extérieur, vacille de l'intérieur. Même si nos malheurs nous rendent bêtes, on répète les mêmes erreurs. Même si carpette, on se répète. Le mental étudie des millions de données désordonnées, sans mal, se remplit, suivi sillon d'un tracé désabusé. On n'ose plus d'aller de l'avant, prendre pause, donner ses talents. Avec l'argent, si tout se vend, donc tout se prend, sauf ce fameux temps. Et justement, faute de temps, on tronque sa liberté pour toutes sortes d'activités. On s'essouffle, se camoufle, ne s'écoute plus en dedans. On trompe sa passivité pour morte vanité. On emmitoufle nos doutes dans la fuite du vent. Dit, conviens-en, centré sur ces consternations, ancré, je nous pose question. Quand forcerons-nous la porte de nos cœurs dans l'amour? Quand sortirons-nous de la cohorte des peurs? Au secours! À quand nos créations, tous nos je t'aime, jusqu'à réalisation suprême? Pourquoi errer, ne pas chercher notre particularité, ne pas trouver grotte de potentialité? Où est notre élan vital? Car s'il fout le camp, c'est fatal. En contrepoids de tout ce poids, dès lors je lance un appel, lui balance du miel, relance cet appel d'or, de chance, les lance vers le ciel. À toutes celles, tous ceux escortés de colombes en recherche de leurs ailes, sans cracher de bombes, à une ribambelle d'émotions reines sans frontières, à nos plus belles inspirations pleines de lumière, à révolution individuelle, pour élévation fraternelle, pour sortir de nos forteresses,
réussir à nous offrir richesse, pour fleurir nos jardins, unir nos mains sur tous les chemins de nos lendemains, pour le partage du mieux, du plus sage de nos feux. Merci de m'avoir écouté.